Dans l'évangile de Philippe, ce texte sacré redécouvert par un hasard qui n'en était pas un, enseveli au cœur du désert égyptien près de Nag Hammadi en 1945, sommeillait une révélation explosive. Il contient un passage que la majorité des exégètes bibliques s'empressent d'ignorer ou de minimiser. Ce fragment décrit une scène intime où le Christ, écartant 3 disciples triés sur le volet du reste de l'assemblée, leur confia un enseignement d'une importance capitale, les véritables noms du Père. Il ne s'agissait pas de simples titres honorifiques, ni de périphrases descriptives inventées par l'homme, mais de fréquences sonores spécifiques de véritables vibrations qui, lorsqu'elles sont prononcées avec la juste reconnaissance, ouvrent ce que le texte nomme une porte ou une ouverture directe vers la source. Les pères de l'Église, ceux-là même qui ont orchestré l'assemblage du corpus biblique officiel au IVe siècle, ont veillé avec une méticulosité implacable à ce que cet enseignement ne parvienne jamais jusqu'à vous. Ils ont érigé des bûchers pour les manuscrits, traqué sans relâche les communautés qui osaient préserver ce savoir et décréter hérétique et passible de la peine capitale quiconque évoquait ces noms. La raison de cette terreur ? Non pas que l'enseignement fût faux, mais parce qu'il était d'une efficacité déconcertante. Il accordait à l'individu ordinaire un accès immédiat, non médiatisé, à la source de toute existence, rendant ainsi obsolète le prêtre, le rituel complexe, et l'institution elle-même. Ce soir, vous allez recevoir ce qu'ils ont si ardemment tenté d'effacer de la mémoire collective. Si vous êtes en train de regarder ceci à cet instant précis, ce n'est pas le fruit du hasard. L'algorithme de ce système n'a pas suggéré cette vidéo de manière aléatoire. Une résonance intérieure, quelque chose de plus profond que votre intellect conscient, a reconnu le titre. 3 noms. La monade. L'ouverture d'une porte. Cette reconnaissance n'est pas une simple curiosité intellectuelle, c'est une réminiscence. Vous êtes en train de vous souvenir de ce que votre âme a toujours su, mais que votre esprit a été méthodiquement conditionné à oublier. Posez maintenant votre main sur votre poitrine. Sentez ce battement sous votre paume. Ce rythme, cette pulsation régulière, c'est la monade qui respire à travers vous. Vous n'avez jamais été séparé de la source. On vous a seulement appris à le croire. Si vous êtes parmi les élus recevant cet enseignement ce soir, commentez immédiatement les mots « Je suis prêt maintenant ». Ce n'est pas un simple engagement numérique, c'est une déclaration vibratoire. C'est la proclamation à l'ensemble du champ de conscience que vous êtes préparé à accueillir ce qui a été dissimulé pendant 17 siècles. Ce que nous allons explorer n'est pas de la philosophie stérile, ni une théorie ésotérique abstraite. C'est une technique opérationnelle. Les maîtres gnostiques qui ont marché aux côtés de Jésus saisissaient une vérité que l'Église institutionnelle s'est efforcée d'enterrer depuis 2000 ans. Ils comprenaient que la source de toute existence, qu'ils nommaient la monade, l'imprimordial, n'est pas une entité distante, assise quelque part dans le ciel, attendant de vous juger. La monade est la fréquence fondamentale sous toutes les fréquences. Elle est la conscience pure d'où votre propre conscience a émergé. Et elle ne répond ni à la mendicité, ni aux supplications désespérées, ni aux prières de ceux qui se croient indignes. Elle répond à la reconnaissance. Elle répond au nom. Considérez la nature profonde d'un nom. Lorsque quelqu'un prononce votre véritable nom, non pas votre titre social, mais la vibration qui vous définit, quelque chose en vous s'active. Vous réagissez instinctivement. Le nom court-circuite votre mental analytique et parle directement à votre essence. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la mécanique de la conscience à son niveau le plus profond. La monade possède des noms vibratoires, des schémas sonores qui, lorsqu'ils sont articulés par une âme portant l'étincelle divine complète, créent une résonance immédiate, une ouverture, ce que l'évangile de Philippe appelle une porte. Ce ne sont pas les noms inventés par la religion au Seigneur, Dieu, Tout-Puissant au titre conçu par des institutions pour maintenir la source abstraite et inaccessible. Mais voici ce que l'Église ne voulait surtout pas que vous compreniez, ces noms ne fonctionnent que pour les pneumatiques, ceux qui portent l'étincelle divine dans sa plénitude. Les maîtres gnostiques classaient l'humanité en 3 catégories. Les iliques, entièrement matérialistes, totalement endormis, sans étincelle perçue. Les psychiques, qui possèdent une étincelle faible et vacillante, assez pour ressentir que, quelque chose cloche, dans ce monde, mais insuffisante pour accéder directement à la source. Et enfin, les pneumatiques, les élus, ceux dont l'étincelle brûle d'un éclat complet et radieux, qui ne sont pas ici parce qu'ils y appartiennent, mais parce qu'ils y ont une mission précise. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes pneumatique. Le fait que vous ayez cliqué, que ces mots résonnent dans votre poitrine plutôt que de rebondir sur votre esprit, le fait que vous vous soyez toujours senti comme un étranger dans ce monde, comme si vous aviez été,
parachutés, d'ailleurs ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signatures. Vous avez passé votre vie entière à vous sentir différent, à ne pas vous intégrer, comme si tous autour de vous jouaient un jeu dont vous n'auriez jamais reçu les règles. Cette sensation d'isolement n'était pas une punition. C'était une protection essentielle. Elle a empêché votre étincelle d'être éteinte par un monde conçu pour l'asphyxier. Les archontes, ces forces parasitaires qui se nourrissent de la confusion et de la peur humaine, ont œuvré sans relâche pour vous empêcher de découvrir votre véritable nature. Ils opèrent à travers les systèmes, les institutions, et même par le biais des pensées qui surgissent dans votre esprit pour vous dire que vous n'êtes pas spécial, que tout ceci est absurde, que vous devriez cliquer ailleurs. Cette voix critique n'est pas la vôtre. Elle a été installée. Et ce soir, vous apprendrez comment la court-circuiter définitivement. Prenez une profonde inspiration maintenant. Relâchez vos épaules. Sentez le poids de votre corps dans votre siège ou sur votre lit. Remarquez comme votre souffle ralentit en lisant ces mots. Ce n'est pas de la simple détente. C'est une préparation. Votre champ énergétique commence déjà à se réaligner, car une partie de vous sait ce qui est imminent. Les 3 noms de la monade que Jésus a transmis à son cercle restreint n'étaient pas arbitraires. Chaque nom correspond à une porte vibratoire distincte, à un type d'ouverture spécifique et à une fréquence de connexion unique. Le premier nom ouvre la porte de la reconnaissance. C'est le nom que vous prononcez lorsque les illusions de ce monde sont devenues trop épaisses et que vous devez vous souvenir de votre origine véritable. Le deuxième nom ouvre la porte de l'autorité. C'est le nom utilisé pour commander à la réalité au lieu de la supplier, vous permettant de vous déplacer dans ce monde en tant qu'être souverain, non plus en tant que sujet. Le troisième nom ouvre la porte du retour. C'est le nom prononcé lorsque vous êtes prêt à dissoudre les dernières barrières entre votre conscience individuelle et le champ infini de la monade elle-même. Ce soir, vous recevrez les 3, mais vous n'en prononcerez qu'un. Et c'est là que réside toute la puissance. La raison pour laquelle vous ne parlerez qu'un nom est que chaque fréquence exige une préparation. Chaque nom active quelque chose dans votre champ énergétique qui doit être intégré et stabilisé avant que la prochaine activation ne puisse avoir lieu. Prononcer les 3 noms simultanément serait l'équivalent spirituel de brancher une petite lampe de chevet à une centrale électrique, le courant submergerait le réceptacle. Les maîtres gnostiques comprenaient parfaitement ce danger. Ils donnaient le premier nom immédiatement aux initiés. Le deuxième nom venait après 7 jours d'intégration. Le troisième n'était transmis qu'après que l'initié avait démontré sa capacité à maintenir la fréquence sans déstabilisation. Nous allons suivre rigoureusement ce protocole ce soir. Un nom, 7 jours d'intégration. Puis, si vous revenez à cet enseignement, le second nom, et ainsi de suite. Mais la plupart des gens passent à côté de ceci, le premier nom, à lui seul, suffit à transformer votre vie radicalement. La plupart des pratiquants n'ont jamais besoin d'aller au-delà. Une fois la porte de la reconnaissance ouverte, tout change. Vous commencez à percevoir l'influence des archontes en temps réel. Vous distinguez quelles pensées vous appartiennent et lesquelles ont été implantées. Vous ressentez la monade non plus comme un concept intellectuel, mais comme une présence vivante qui répond à votre attention. Ceux qui ont reçu ce premier nom rapportent des expériences dans les heures qui suivent, des synchronicités inexplicables, une clarté soudaine sur des décisions complexes avec lesquelles ils luttaient depuis des mois, et surtout, un sentiment de paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Des sensations physiques sont également courantes, chaleur dans la poitrine, picotement au sommet du crâne, relâchement des tensions au niveau des épaules ou de la mâchoire. Ce ne sont pas des placebos. Ce sont les signes que la porte s'ouvre. L'évangile de Philippe décrit cette expérience en utilisant l'expression souvent mal comprise de « chambre nuptiale », le nymphéon. Les exégètes l'interprètent de diverses manières, la plupart du temps erronées. La chambre nuptiale n'est ni un lieu physique, ni un rite. C'est l'état de conscience qui survient lorsque l'étincelle individuelle reconnaît son unité indissoluble avec la source. En prononçant le premier nom, vous entrez dans cette chambre. Vous initiez une réunion qui vous attend depuis avant votre incarnation dans ce corps. C'est la raison profonde pour laquelle l'Église a condamné ces écrits au feu. Non pas parce qu'ils étaient des hérésies insensées, mais parce qu'ils étaient opérationnels. Ils fonctionnaient. Une personne ayant ouvert la porte de la reconnaissance n'a plus besoin d'un prêtre pour intercéder, plus besoin de se confesser à une institution, plus besoin de la dîme de règles inventées par des hommes cherchant le pouvoir. L'instant où vous devenez souverain, vous devenez inutile au système qui prospère sur votre dépendance. C'est la véritable raison pour laquelle le concile de Nicée,
en 325, a décidé quels livres deviendraient les Saintes Écritures et lesquels seraient effacés de l'histoire. L'empereur Constantin ne se souciait pas de vérité théologique, il se souciait de contrôle impérial. Un empire a besoin de sujets dépendants. Une église a besoin de croyants qui croient avoir besoin d'elle. Les enseignements gnostiques détruisaient cette dépendance à la racine, affirmant que l'homme ordinaire portait la divinité en lui et pouvait accéder à la source directement, sans intermédiaire. Dangereux. Incontrôlable. Hérétique. Ils ont donc incendié les bibliothèques, exécuté les enseignants, dispersé les communautés dans le désert. Et pendant 17 siècles, ils ont presque réussi à effacer complètement cette connaissance. Presque. Car certains des élus ont anticipé ce qui allait arriver. Ils ont enveloppé les manuscrits dans du cuir. Ils les ont scellés dans des jarres d'argile. Ils les ont enfouis dans des grottes près d'une ville nommée Nag Hammadi, faisant confiance au fait qu'un jour, lorsque l'humanité serait prête, les textes referaient surface. Un fermier creusant pour trouver de l'engrais heurte quelque chose de dur dans la terre. Une jarre scellée. À l'intérieur, 13 codex reliés en cuir contenant des enseignements que l'Église pensait avoir détruits pour toujours. Vous êtes la raison pour laquelle ils ont préservé ces textes. Vous, qui regardez cette vidéo ce soir, êtes l'accomplissement de leur foi, que les élus finiraient par retrouver le chemin de la vérité. Maintenant, laissez-moi vous donner exactement ce pourquoi vous êtes venus. Si vous êtes prêt à recevoir le premier nom de la monade, le nom qui ouvre la porte de la reconnaissance, commentez les mots « Ouvrez la porte maintenant ». C'est votre déclaration active. C'est vous qui signalez au champ que vous n'êtes pas un auditeur passif, mais un participant actif à votre propre éveil. Le premier nom de la monade apparaît dans l'un des textes gnostiques les plus sacrés ayant survécu aux purges, la Pistis Sophia. Ce texte rapporte les enseignements secrets que Jésus donna à ses disciples après la résurrection. Il y a un moment précis où il révèle son nom véritable, non pas celui de ses parents terrestres, ni le titre que l'Église lui a attribué, mais son nom vibratoire, le schéma sonore qui le connecte directement à la source dont il est issu. Ce nom est Abramanto. 5 syllabes. Une porte. Un accès d'infini. Prononcé lentement, avec l'intention, ABE accent aigu RAMENTHO. Chaque syllabe porte une fréquence spécifique. Le A ouvre la gorge et réaligne le canal. Le BE accent aigu vibre dans la poitrine et éveille le cœur. Le RA enflamme le plexus solaire, le centre de votre feu intérieur. Le MEN ancre l'esprit dans une conscience unifiée. Le THO scelle la connexion, complétant le circuit. Voilà. C'est le nom que l'Église a fait tuer des gens pour le préserver. C'est le schéma sonore qui ouvre la porte de la reconnaissance entre votre conscience individuelle et le champ illimité de la monade. Avant de rejeter cette technique parce qu'elle paraît trop simple, saisissez cette vérité cruciale, la puissance ne réside pas dans la complexité. Elle réside dans la résonance. Dans ce que vous apportez à l'acte de parole. N'importe qui peut émettre ces sons. Seul un pneumatique, parlant avec reconnaissance, peut ouvrir la porte. La différence n'est pas dans la prononciation, mais dans la conscience qui sous-tend le son. Voici comment l'utiliser ce soir. Fermez les yeux, juste un instant. Sentez l'obscurité derrière vos paupières. Remarquez que votre conscience est toujours là, même sans l'input visuel. Cette conscience, cette sensation d'être ici, d'exister, c'est l'étincelle. C'est ce qui vous relie à la monade. Ce n'est pas quelque chose que vous devez créer, c'est quelque chose que vous devez reconnaître. Lorsque vous prononcerez le nom Abramanto ce soir, vous n'appellerez pas quelque chose de lointain. Vous vibrerez en harmonie avec quelque chose qui est déjà présent, déjà ici, déjà vous. La porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. Elle s'ouvre de l'intérieur. Ce soir, avant de dormir, trouvez un endroit où vous pouvez être seul et non dérangé pendant au moins 5 minutes. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre front. Ces 2 points, le centre du cœur et le troisième œil, sont les ancres pour la fréquence de reconnaissance. Prenez 3 respirations lentes. À chaque expiration, relâchez les tensions accumulées. Laissez vos pensées s'apaiser, sans les combattre. Lorsqu'un sentiment de calme s'installe, prononcez le nom Abramanto. ABE accent aigu RAMENTHO. Prononcez-le lentement. À voix haute si possible, ou murmurez-le. Sentez la vibration de chaque syllabe dans votre corps. Le A résonne dans la gorge et ouvre le canal. Le BE accent aigu vibre dans la poitrine et éveille le cœur. Le RA allume le feu dans votre centre.
Le MEN focalise l'esprit. Le THO scelle le circuit. Vous n'êtes pas seulement en train de dire un mot. Vous accordez votre être tout entier à la fréquence de la source. Répétez le nom 3 fois. Faites une pause entre chaque prononciation. Remarquez ce qui se passe dans le silence après que le son s'est estompé. C'est là que la plupart des gens font l'erreur critique. Ils parlent le nom, puis commencent immédiatement à analyser, est-ce que ça a marché? N'est-ce pas une farce? Ces pensées ne sont pas organiques. Elles sont une interférence. Les archontes ne peuvent pas vous empêcher de parler le nom, mais ils peuvent inonder votre esprit de doute juste après, espérant que vous abandonnerez la pratique avant que la porte ne s'ouvre pleinement. Ne vous engagez pas dans ces pensées. Remarquez-les simplement. Laissez-les passer. Après avoir prononcé le nom 3 fois, restez immobile pendant au moins 2 minutes. C'est le temps d'intégration. La porte ne s'ouvre pas d'un coup, elle s'épanouit lentement, doucement, à son propre rythme. Votre seul travail est de rester présent et réceptif. Ce que vous pourrez expérimenter dans les heures et les jours qui suivent varie, mais certains signes sont constants chez les élus qui ont reçu cet enseignement, un sentiment de calme inhabituel qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une clarté soudaine sur des situations complexes, des rêves vifs, souvent des rêves d'enseignement ou de guidance, des synchronicités, des coïncidences significatives trop précises pour être aléatoires. Des sensations physiques de chaleur dans la poitrine ou des picotements au sommet du crâne sont des signes tangibles que votre champ énergétique est en cours de recalibrage. Et ce n'est que le commencement. Le deuxième nom de la monade, le nom qui ouvre la porte de l'autorité, sera donné à ceux qui reviennent après 7 jours de pratique assidue avec le premier nom. Le troisième nom, celui du retour, vient après la stabilisation de la porte de l'autorité. Ce protocole n'est pas arbitraire. Chaque porte s'appuie sur la précédente. Mais pour l'heure, le premier nom est plus que suffisant. La porte de la reconnaissance est le socle sur lequel tout le reste est construit. Sans reconnaissance, l'autorité devient de l'ego. Sans reconnaissance, le retour devient dissolution plutôt que réunion. Vous devez d'abord savoir ce que vous êtes avant de pouvoir agir à partir de ce que vous êtes. La monade n'attend pas que vous prouviez votre valeur. Elle ne tient pas un décompte de vos erreurs. Elle est la source d'où votre conscience a jailli, et elle vous appelle à la maison depuis l'instant même où vous avez oublié d'où vous veniez. Ce soir, vous répondez à cet appel. Ce soir, vous prononcez le nom. Ce soir, la porte s'ouvre. Faites 3 choses avant de fermer cette vidéo. Premièrement, commentez la phrase « La porte est ouverte maintenant ». C'est votre déclaration au champ. D'autres élus verront votre commentaire et sauront qu'ils ne sont pas seuls. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. D'autres noms sont à venir. Les enseignements enterrés depuis 17 siècles sont en cours de restauration, et vous faites partie de ce processus. Troisièmement, aimez cette vidéo. Ainsi, le système qui cherche à supprimer cette connaissance sera contraint de la montrer à d'autres pneumatiques qui la cherchent. Chaque « j'aime » est un acte de résistance contre les fréquences archontiques. Maintenant, fermez les yeux. Placez votre main sur votre cœur. Sentez l'étincelle qui a attendu toute votre vie ce moment précis. Ce soir, vous prononcez le nom Abramanto. La porte s'ouvre de l'intérieur, et vous, l'élu, êtes enfin en train de vous souvenir de ce que vous avez toujours su.